par exemple, à 9 heures, il faut qu'on soit à la maison. Fait que j'ai pas vécu vraiment mon adolescent, là. J'ai aimé mon cousin. J'ai pensé que c'est mon amour, là, mais en fait, quand c'est vraiment mon cousin. Puis, euh, c'est ça. On était dans des soirées des jeunes, là, qui sont vraiment, on les connaît. Puis, la plupart du temps, c'est ça, on sortait avec notre cousin, car on était plusieurs filles dans la famille, on n'avait pas beaucoup de garçons. Puis, ils ne nous laissent pas aller à mes parents nulle part, là. Ok, donc vous avez eu beaucoup de pression au niveau des parents, vous avez Oui, toujours été sur leur tutelle. oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Est-ce que c'était seulement vraiment vous ou c'était vraiment tout le monde en quelque sorte qui était comme ça? Mais c'est la plupart des filles qui sont là-bas, là, c'est la même mentalité partout, là. Ok, parfait. Puis est-ce que vous avez déjà eu un copain, disons, comme un chum? Non, pas vraiment. Non, Non, votre mari a été le premier, oui. puis vous êtes heureux avec lui. Mhm. C'est bien. Puis euh, maintenant, je vais parler plus l'estime de vous-même, l'estime de soi. Comment est-ce que vous, comme l'estime de soi, de vous-même en fait, comment vous vous voyez, comment vous avez une confiance en vous, est-ce que des fois ça va moins bien que d'autres? Mais c'est sûr, comme je dis, là, parfois, ça dépend comment on file, parfois on est fatigué, c'est sûr, on fait la pression, parfois mais d'habitude je suis correcte là. Pas de problème de cœur, pas de problème de Non, santé en tant non, que non, tel. pas vraiment, non, non, c'est à part le stress du travail là, c'est sûr, là, et les enfants et tout là, mais à part ça, c'est correct. Vous avez toujours eu confiance en vous, donc vous n'êtes pas Oui, quelqu'un qui va... non, il faut avoir confiance en nous-mêmes pour réussir dans la vie. Parfait. Puis est-ce que vous avez un moment sombre de votre vie, genre quelque chose qui vous a vraiment affecté, qui vous a détruit pendant un moment? Non, pas vraiment. Ok, parfait. Puis un moment qui vous a rendu très joyeuse ou quelque chose, un moment qui a dans votre vie qui a marqué en fait un changement déterminant dans votre vie. Est-ce que ça s'est produit ou Ben, quand j'ai eu mes deux enfants, est-ce que vous c'était, étiez prête à devenir mère ou oui, vous avez eu le soutien de votre famille? oui, c'est ça. Oui. Ma mère, elle est venue deux fois quand j'ai accouché, puis elle est restée 2 mois avec moi, 3 mois avec moi. Elle est Puis venue j'avais deux ma fois. belle-mère encore, là, qui est restée 2, 3 ans avec nous, avec mon beau-père. Puis c'est ça. Parfait. Puis est-ce que au niveau des sentiments, est-ce que vous êtes capable de maîtriser vos sentiments? Est-ce que vous vous exprimez bien, admettons, si vous avez quelque chose, est-ce que vous êtes honnête en fait? S'il y a quelque chose qui vous déplaît, Oui, est-ce que vous allez le je dire suis directement ou très vous êtes quelqu'un directe, qui là. va être Non, plus non, je renfermé? suis directe, là. Si quelque chose me Vous fâche, là, je vais déplaît? le dire tout de suite, là. Mais d'habitude, j'ai pas la misère avec tout le monde, avec personne, là. Ouais. Mais si je me fâche, là, ça paraît que je me fâche, là. Car d'habitude, je suis tout le temps souriante, là. Mais quand je suis fâchée, même mes clients, là, ils savent, là. Tu as quelque chose aujourd'hui, tu souris pas, il y a quelque chose qui marche pas, là. Fait que c'est ça. Mais c'est bon parce que le fait que vous avez un restaurant, vous restez toujours en contact avec des gens, Ouais, c'est puis ça, on travaille avec le public, là, il faut ouais, que vous tout n'êtes le pas temps, enfermé. même si tu n'es pas correct, il faut que tu souris partout. Il faut que tu souris pour le service à la clientèle et pour les clients. Ouais, donc vous n'êtes jamais seul en tant que tel. Non. Parfait. Puis j'ai j'ai quelques points maintenant qui sont un peu plus, disons, sombres, mais genre, est-ce que vous avez déjà eu des regrets dans votre vie? Pas vraiment. Non. Est-ce que vous avez des rêves en vue que vous voulez réaliser? Mais je voulais voir mes enfants se marier, puis en bonne santé, puis avoir leur enfant, là. Ouais, mais ça, c'est, disons que je qualifierais plus ça comme oui, c'est peut-être un rêve, mais comme quelque chose que sûrement n'importe quelle mère voudrait voir, mais vous n'avez pas une vision plus quelque chose qui se réaliserait pas à tous les jours, par exemple un voyage, quelque chose comme un rêve que Hum, oui, mais faire le tour des pays, là, du monde, comme aller en
Turquie, en Athènes, c'est ça, j'aimerais aller là-bas, les voir. Car souvent je voyage au Liban à cause de mes parents, pour voir mes parents là, quand ils sont là-bas. Et vous aimeriez ça aller ailleurs? Mhm. Parfait. Puis, euh, j'ai parlé, j'ai fait deux autres entrevues avant vous, puis il y a un lien, on parlait toujours de vous voir comme étant plus vieux, mais dans votre cas plus vieille. Puis est-ce que vous avez, comme là c'est sûr que vous êtes beaucoup plus jeune comparé aux deux autres que j'ai interrogés, mais comment voyez-vous votre vieillesse, votre retraite, disons, comme qu'est-ce que vous pensez faire? Est-ce que vous pensez rester ici ou retourner dans votre pays? Euh, Est-ce que vous pensez la vie avec quelqu'un? Mais ça, je sais pas, car la situation au Liban, elle n'est pas vraiment stable. C'est pour ça, c'est sûr, j'aimerais retourner au Liban. Il y a mes parents, il y a ma famille là-bas. Mais d'un autre côté, mes enfants, je ne sais pas s'ils vont rester ici au Canada, ils vont se marier ici. C'est sûr, si on va être divisé entre ici et là-bas, tout ça dépend de la situation du Liban. Car comme je te dis, je ne sais pas là-bas c'est quoi la situation encore. Là, c'est pas vraiment stable. Puis, je sais pas. On a un projet, mais c'est pas encore réalisé. On va attendre pour voir là. Euh, on va voir la situation. Parfait. Puis est-ce que, sans être très indiscrète, est-ce que vous avez perdu des proches, par exemple vos parents ou vos Mais j'ai grands-parents? perdu mes deux grands-mères, puis mon grand-père. Ça vous a fait mal? Oui, surtout ma grand-mère du côté de mon père, car c'est elle qui m'a élevée là, jusqu'à l'âge de 7 ans, puis je l'aimais beaucoup. Puis c'est elle qui m'a affecté le plus là. Les autres, je l'aime, c'est sûr, mais c'est elle, car c'est elle qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis j'étais née chez elle, puis c'était le premier bébé, moi. Puis ils m'ont tout gâté, elle m'a vraiment gâtée. Puis est-ce que ce deuil, admettons, vous a fait réaliser d'autres choses, par exemple, par rapport à votre vie? Comme souvent, des fois, on réalise quand quelqu'un est mort que la vie, des fois, est trop courte, ou ça, c'est injuste, je devrais changer ça. Est-ce que vous avez eu ce moment de réalisation vous a fait vouloir changer quelque chose dans votre vie Non, ou... pas vraiment. Quand elle est morte à l'âge de 83 ans, là, c'est-à-dire elle est morte vieille, là. Pas quelqu'un qui est mort jeune, puis je regrette, par exemple, là. Non, mais elle est morte à son âge, là, on va dire, là, c'est pour ça. Mais c'est sûr, si je veux perdre quelqu'un qui est vraiment jeune, ou bien quelqu'un qui ne mérite pas de mourir, ou quelque chose comme ça, là, ça fait de la peine, vraiment, là. Ouais. Et comment vous voyez votre deuil, par exemple? J'ai pas compris, là, ça veut dire... Admettons, comment vous voyez votre mort? Comme, est-ce que vous n'avez pas... Comme une crainte des deux autres personnes était toujours de finir seule, de finir pas accompagnée. Est-ce que Mais vous c'est... avez des craintes par rapport à ça ou non? Mais non, je sais pas, mais la mort, c'est sûr, c'est difficile là, pour n'importe qui, là. On a tout le monde est peur du mort, là, mais ça va arriver, on sait pas quand, là. Peut-être un accident de voiture, un accident dans l'avion, peut-être dans la maison, n'importe où. Mais quand ça va arriver, ça va arriver. Là, à un moment donné, on va mourir, tout le monde va mourir, là. Mais c'est sûr, la finir toute seule, c'est pas non plus mieux, là. Ok, donc en fait, vous avez déjà accepté l'idée que un jour vous allez mourir. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est pas une angoisse pour vous. Non, non, c'est sûr, là, on sait qu'on est né, puis on va mourir, comme dit Dieu, là, on est né du terre, puis on va retourner aux terres. Fait que, C'est vrai. Puis, c'est ça, il faut accepter ça, là. Tout le monde il va mourir. puis est-ce que vous avez peur de vieillir, vous? C'est sûr. Moi, quand je m'approche de 40 ans, là, j'ai peur, là, je dis, j'ai vieilli, là. Ouais. Mais c'est sûr, là, rester jeune, c'est pas comme vieillir, là, car tout ça change, la santé, ça change, puis tout
ça change, mais on n'a pas le choix, là. Il faut vieillir, on va vieillir. Ouais, comme j'ai fait une entrevue hier avec une personne, puis vous approchez bientôt de la quarantaine, disons, mais il reste encore du temps. Mhm, Mais à la 40 ans, il y a une crise de la quarantaine qui fait qu'on met, on a appris ça aussi en psychologie dans notre cours, c'est le moment de ta vie où est-ce que tu fais un point, euh, une mise à jour en fait de ta vie, qu'est-ce que tu as envie de changer, qu'est-ce que tu as envie de garder. mhm, Puis euh, il y a une autre, la madame, elle qui avait 65 ans, elle disait que, au contraire, maintenant la génération, c'était pas 40 ans, la crise, c'était plus dans les cinquantaines, parce que mhm. l'âge vieillit, la femme est plus mature, plus intelligente, plus stable. Ouais. So, est-ce que vous pensez que ça va vous arriver quand vous allez avoir, comme est-ce que vous allez faire cette crise, est-ce que vous pensez déjà en fait, parce que vous êtes quand même pas mal proche de 40 ans, de faire cette mise à jour, ou comme vous aimez votre vie présentement et pensez rester comme ça? Non, je pense pas là, car je me souviens de. Il y a une cousine à moi là, qui reste ici, là, elle a eu ses 40 ans, puis elle m'a appelé à capoter, puis elle m'a dit, toi tu souris, moi je vais faire une dépression quand je vais avoir mon 40 ans, là il me reste 2 3 mois, puis je vais avoir mon 40 ans. Puis j'ai dit, puis le 40 ans c'est mieux que le 50 là, c'est où le problème là? Mais moi, je trouve que ça dépend du fond. Mais l'âge, ça n'a pas de rapport, là. Ça dépend de nous à l'intérieur, là, puis du cœur, là. Si on aime la vie, on va rester tout le temps jeune. Puis si on est souriant, en bonne santé, c'est pareil. Ok, donc en tant que tel, comme sur ce point, vous avez totalement raison, mais vous prévoyez pas faire comme des changements au cours de votre vie. Vous êtes bien comme vous êtes en ce moment. Mais c'est sûr, je vais essayer de me reposer plus, là, de profiter plus du vie, là. Car c'est sûr, travail, puis avec les enfants, puis la maison, j'ai pas vraiment beaucoup de temps, là. Mhm. Ben, c'est sûr, plus qu'on avance, plus qu'il faut penser à être mieux, à profiter plus de la vie, à travailler moins. Puis jusqu'à maintenant, est-ce que euh, vous prévoyez en fait prendre votre retraite à quel âge environ? Selon Hum, vous, est-ce que comme vous êtes prête, sans être indiscrète, financièrement, Mais à en fait, 50 ans, c'est possible, là, je vais arrêter à 50. ah wow, ok, donc vous l'arrêtez quand même assez tôt. Mhm. Puis, est-ce que vous vous préparez déjà financièrement et mentalement à ce départ? Oui, Ok, donc vous commencez déjà ouais, maintenant. c'est ça, je commence à mettre à côté, puis à préparer, là. Quand les enfants en fait vont être plus... Oui, plus stable, puis ils sont capables euh, mais quand elles finissent leur étude, puis ils sont capables de travail, puis tout là, c'est sûr. ouais, mais sinon, à part ça, j'ai pas vraiment d'autres points qui me viennent en tête maintenant, c'est plutôt fini. C'est plus par rapport à vous, si vous avez des points, quelque chose à rajouter, comme des changements marquants, même si c'est mentalement ou physiquement quelque chose qui vous a vraiment marqué, plus peut-être au début de la trentaine, ou peut-être des changements plus marquants parce que vous avez été enceinte, le fait Hum. de devenir maman, non? Oh, mais c'est sûr, là, quand tu vas accoucher, va avoir un bébé, c'est complètement différent de ce que ta vie, c'est plutôt pour ton enfant. Là, tu oublies ta vie. Et ça change tout, là, car c'est un enfant, c'est pareil, c'est beaucoup de travail, tu dors pas. Mais c'est beau d'avoir des enfants pareils, là. Puis, Vous en avez deux? ouais. Est-ce que vous avez déjà pensé à en avoir plus? J'ai tombé enceinte après, là, mais j'ai eu une fausse couche. Après ça, c'est Hmm, fini, là. ok. Ok, c'est bon. Puis vous avez rien d'autre qui vous vient en tête en ce moment? Non, pas vraiment. C'est bon, c'est correct comme ça. Ok, ben merci beaucoup, Minerva. Ça a été Euh, un plaisir. Merci pour encore. Ça fait